Chères auditrices, chers auditeurs de la radio des Sans-Voix, bienvenue à la revue de presse du mois de juin 2021. Comme chaque mois, chers auditeurs, nous allons faire un point sur l'actualité concernant les événements liés aux droits de l'homme dans la presse francophone algérienne du mois de juin 2021. Sans tarder, chers auditeurs, nous commençons avec le quotidien Al-Watan du 1er juin 2021. Tébessa, l'avocat Abdelraouf Erslan, maintenu en détention. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Maître Abdelraouf Erslan restera en prison. La chambre d'accusation près la cour de Tébessa a confirmé le mardi 1er juin 2021 l'ordonnance du juge d'instruction près le tribunal de Tébessa, comme signalé par le Comité national pour la libération des détenus CNLD, décidé le 26 mai dernier, confirmant ainsi le mandat de dépôt prononcé à l'encontre de l'avocat. Abdelraouf Erslan, membre du collectif de défense des détenus du Hirak, avait été placé en détention provisoire en compagnie de 3 autres personnes, en l'occurrence Aziz Bekakria, Redouane Hamidi et Azzeddine Mansouri, le 26 mai. Plusieurs rassemblements ont été organisés par les avocats le lundi 31 mai à travers plusieurs villes du pays pour exprimer leur soutien à leurs confrères. La décision prise le 1er juin par la cour de Tébessa a également amené beaucoup d'entre eux à réagir. L'Union des avocats de Tébessa a d'ailleurs tenu une réunion d'urgence et les avocats n'écartent plus la possibilité d'un recours à la grève ou l'organisation d'une marche nationale à Alger. TSA Algérie du 2 juin 2021, incarcération du journaliste Rabah Karesh, la brève réponse de Tebboune. Rabah Karesh, correspondant du quotidien Liberté à Taman Rasset, est en détention provisoire depuis le lundi 19 avril, après avoir passé la nuit en garde à vue. Le journaliste est poursuivi pour atteinte à l'intégrité du territoire national, publication volontaire de fausses informations susceptibles de porter atteinte à l'ordre public et diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d'attenter à l'ordre public et usage de divers moyens pour porter atteinte à la sûreté et l'unité nationale. Depuis, aucun responsable ne s'est exprimé sur le cas du correspondant de Liberté alors que la Constitution interdit l'incarcération des journalistes à cause de leurs écrits. La question a été posée au président Abdelmadjid Tebboune qui a répondu très brièvement dans un entretien au magazine français Le Point, publié le mercredi 2 juin. Il a joué à tort au pyomane sur un sujet très sensible, très grave, a répondu le chef de l'État sans s'étaler. Tebboune n'a pas précisé la nature du sujet sensible qui a été abordé par le journaliste dans son article publié dans le quotidien Liberté. Par la convocation du journaliste par les services de police est intervenue après la publication dans l'édition du dimanche 18 avril de Liberté d'un article sur la manifestation de citoyens contre le nouveau découpage territorial, avait indiqué son journal au lendemain de son arrestation. La date du procès de Rabah Karesh n'est pas encore fixée. Et dans le même journal du 7 juin 2021, des avocats tiennent un rassemblement en soutien à Maître Erslan Abdelraouf. À l'appel de l'Union nationale des ordres des avocats, des robes noires ont tenu des rassemblements le lundi 7 juin en soutien avec leurs confrères Maître Abdelraouf Erslan en détention provisoire à Tébessa. À Alger, les avocats ont tenu leur rassemblement devant le siège de la cour d'Alger, au Ruisseau. Ils ont réclamé la libération immédiate de leurs confrères dont l'emprisonnement, estiment-ils, n'a aucune justification dès lors qu'ils présentent toutes les garanties pour se présenter devant la justice. Notre confrère n'a commis aucun crime. Les avocats du barreau d'Alger ont dénoncé la violation du secret de l'instruction après les propos tenus par le procureur général adjoint près la cour de Tébessa. Les protestataires ont également appelé au respect du code de procédure pénale, notamment l'article 123 qui dispose que la détention provisoire est une exception si les engagements du contrôle judiciaire ne sont pas suffisants. À cette occasion, les robes noires menacent d'entamer des rassemblements quotidiens devant les différentes juridictions du pays dans l'éventualité où leurs demandes ne sont pas
satisfaite. Maître Elslen est poursuivi pour ses positions politiques et pour ses opinions, a indiqué Maître Saïd Zeri du barreau d'Alger, précisant que son confrère n'a commis aucun crime. Son dossier est vide, a poursuivi Maître Zeri qui a dénoncé la violation de la présomption d'innocence dans le cas de Maître Elslen. Maître Badi dénonce les attaques contre la profession d'avocat. Pour Maître Abdelghani Badi, ce rassemblement de soutien et de solidarité avec Maître Elslen est aussi une action de dénonciation des attaques contre la profession d'avocat. Nous sommes en colère contre la poursuite dont fait l'objet notre confrère Maître Elslen. Après avoir pris connaissance du dossier, nous n'avons rien trouvé qui puisse justifier une poursuite. En 2020, le système politique veut semer la terreur chez les Algériens avec des poursuites contre des journalistes, des activistes, et il restreint l'activisme de la classe politique et des associations. Aujourd'hui, il veut passer une autre étape en portant atteinte aux avocats, a dénoncé Maître Bouchachi. Maître Abdelraouf Elslen, membre du comité de défense des détenus du Hirak, a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction près du tribunal de Tébessa le 26 mai dernier. Le mandat de dépôt a été confirmé le 1er juin par la chambre d'accusation de la cour de la même ville. L'accusation d'appartenance à Rached portée à l'encontre de Maître Elslen est contestée par l'Union des avocats qui a affirmé l'inexistence de preuves ou de présomption même minime de son adhésion à une organisation terroriste. Et dans le Watan du 5 juin 2021, l'Union des ordres des avocats boycotte de l'activité judiciaire le lundi 7 juin. L'Union nationale des ordres des avocats a porté dans un communiqué rendu public le 5 juin 2021 son soutien au barreau de Tébessa dans l'affaire de l'avocat incarcéré Abdelraouf Elslen. À cet effet, l'Union, à l'issue de la réunion de son conseil, a décidé de boycotter le lundi 7 juin l'activité judiciaire à l'échelle nationale, à l'exception des délais. Dans le même ordre, a déploré la mauvaise lecture du dossier faite lors d'une conférence de presse par le procureur général près la cour de Tébessa qui a violé le principe de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction. En dernier lieu, l'Union décide de laisser ouverte la réunion de son conseil afin de suivre cette affaire tout en annonçant la mise en place d'une commission qui s'en chargera. Et dans le même journal, Tipaza, report du procès en appel de Kamel Chiri au 14 juin. La chambre correctionnelle près la cour de Tipaza a décidé le lundi 7 juin le report au 14 juin prochain du procès en appel de Kamel Chiri, dit El Bouchi, accusé dans une affaire de corruption. Ce deuxième report consécutif depuis la première audience de ce procès en appel programmé le 24 mai dernier est dû au boycott de l'activité judiciaire par la défense. Liberté du 8 juin 2021, les avocats ont paralysé l'activité judiciaire. Plusieurs tribunaux ont été paralysés le 7 juin 2021 à l'appel de l'Union nationale des ordres des avocats en suspendant leur activité dans toutes les juridictions en soutien à leurs confrères du barreau de Tébessa, Abdelraouf Elslen, arrêté et écroué depuis le 26 mai dernier. Comme attendu, les avocats du barreau d'Oran ont suivi le mot d'ordre de grève et à la Cour et dans l'ensemble des 8 tribunaux de la wilaya. Tous les procès impliquant les avocats de la défense ont été reportés à des dates ultérieures. De nombreux avocats d'Oran ont qualifié la mise sous mandat de dépôt de leurs confrères d'arbitraire et d'injustifiée, tout en voyant une atteinte aux libertés et une menace sur le métier. Al-Watan du 10 juin 2021, Karim Tabou et Ihsan Al-Qadi interpellés. Le journaliste et directeur de Radio M et Maghreb émergent, Ihsan Al-Qadi, a été interpellé le 10 juin 2021 en fin d'après-midi par des services de sécurité à sa sortie de son bureau à Alger, a indiqué Radio M. Par ailleurs, le Comité national pour la libération des détenus a fait état de son côté de l'interpellation du coordinateur de l'Union démocratique et sociale, parti non agréé. Les raisons de leur interpellation ne sont pas encore connues. Tabou et El-Qadi sont sous contrôle judiciaire. Le coordinateur de l'USD depuis le 29 avril à la suite d'une plainte déposée contre lui par Bouzid Zahari, président de l'Office des droits de l'homme étatique, et le directeur de Radio AM et Maghreb émergent depuis le 18 mai en raison d'un article qu'il a signé et publié.
TSA du 10 juin 2021, Code pénal, l'Algérie élargit la définition de l'acte terroriste. Une nouvelle modification a été apportée au Code pénal par ordonnance présidentielle publiée le jeudi 10 juin au journal officiel. Le texte a été adopté le dimanche 30 mai lors de la réunion du Conseil des ministres sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune. Cette ordonnance vise à renforcer le système juridique de lutte contre le terrorisme, notamment à travers la création d'une liste nationale des personnes et des entités terroristes selon le communiqué du Conseil des ministres. Adopté dimanche 30 mai, le texte a été publié le jeudi 10 mai au journal officiel. Il apporte deux modifications majeures. La première est contenue dans l'article 87 bis et considéré comme acte terroriste ou sabotage tout acte visant à la sûreté de l'État, l'unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet notamment d'œuvrer ou inciter par quelque moyen que ce soit à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels ou porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'inciter à le faire par quelque moyen que ce soit. Mise en place d'une liste de personnes et entités terroristes, la deuxième modification opérée dans le Code pénal est de permettre la mise en place d'une liste nationale de personnes et entités terroristes, article 87 bis 13. Le 18 mai, le Haut Conseil de sécurité HCS a annoncé avoir décidé de classer le mouvement Rachad et le MAC comme organisation terroriste. Liberté du 11 juin 2021, le parquet requiert l'aggravation de la peine. 2 mois après avoir interjeté l'appel du verdict de première instance, le lanceur d'alerte Nordin Tounsi a comparu le 10 juin devant la cour d'appel d'Oran pour répondre d'outrage à corps constitué et atteinte à la vie privée des personnes. Des accusations pour lesquelles il avait été condamné à 1 année de prison ferme le 2 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Flausen. Également insatisfait par le verdict prononcé en première instance, le représentant du parquet a requis l'alourdissement de la peine infligée aux prévenus. Nordin Tounsi, qui comparaissait en vidéoconférence depuis la prison d'Oran, a de nouveau clamé son innocence des charges qui sont portées contre lui. Il a expliqué avoir agi en tant que lanceur d'alerte en interpellant les autorités nationales sur un certain nombre de dossiers de malversation et prévarication qu'il disait pouvoir prouver. Liberté du 13 juin 2021, retrait d'accréditation à la chaîne TV France 24 en Algérie. Le ministère de la Communication a procédé le dimanche 12 juin au retrait de l'accréditation octroyée à la chaîne de télévision française France 24 pour exercer en Algérie, a rapporté l'APS, citant le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer. Le ministre a affirmé à la même source que ce retrait est motivé par l'hostilité manifestée et répétée de France 24 contre notre pays et ses institutions. Et dans le même journal, Karim Tabou, Ihsan El-Qadi et Khaled Rarni relâchés. Une arrestation et des interrogations. Et dans le même journal, Karim Tabou, Ihsan El-Qadi et Khaled Rarni relâchés. Une arrestation et des interrogations. Interpellés jeudi en fin d'après-midi par des agents de la sécurité intérieure, la DGSI, ils ont été relâchés après plusieurs heures passées dans les locaux de ce service. Les journalistes Ihsan El-Qadi et Khaled Rarni ainsi que le porte-parole de l'UDS, Karim Tabou, ont retrouvé très tôt dans la matinée du 13 juin 2021 leur liberté, interpellée le 10 juin en fin d'après-midi par des agents de la sécurité intérieure DGSI. Ils ont été relâchés après plusieurs heures passées dans les locaux de ce service. Jusqu'au 12 juillet, l'opinion nationale ignorait toujours les raisons de la vague d'arrestations qui a visé des journalistes et des activistes à la veille des élections législatives qui ont eu lieu le 12 juin. Seul Ihsan El-Qadi, directeur d'Interface Média, a publié un communiqué sur le site Maghreb Émergent dans lequel il est revenu longuement sur les conditions de sa détention qui aura duré plus de 30 heures. Il avait été dépossédé de son téléphone, confisqué dès son interpellation, et de ses objets personnels.
Et dans le même journal du 17 juin 2021, l'universitaire Abdelali Rezaghi, arrêté puis relâché. L'universitaire Abdelali Rezaghi a été arrêté par les services de sécurité le jeudi 16 juin 2021 à Sidi Fredj sur la côte ouest d'Alger avant d'être relâché dans la soirée, a indiqué le Comité national pour la libération des détenus CNLD sur sa page Facebook. Les raisons de l'arrestation de Rezaghi, connu pour ses interventions sur la situation politique dans le pays, n'ont pas été précisées. Fatiha Briki, enseignante universitaire en retraite et membre du CNLD, a été arrêtée le jeudi 17 juin selon la même source. Et tout sur l'Algérie du 24 juin 2021, la relaxe confirmée pour des manifestants à Oran et Fatiha Briki présentée devant le procureur à Alger. La relaxe a été confirmée le 24 juin en appel par la justice à l'encontre des 14 manifestants poursuivis à Oran, tandis que les détenus d'opinion, dont Fatiha Briki, ont été présentés devant le procureur du tribunal de Sidi Mohamed à Alger, annonce le 24 juin le Comité national pour la libération des détenus CNLD dans des publications sur le réseau social Facebook. À Oran, la cour d'appel a confirmé la relaxe prononcée en première instance dans le procès de 14 manifestants, dont Nourdine Glili, Qasim Saïd, Qadour Chouicha, Abdelhadi Abbas, Walid Belqasem et 7 autres personnes. La journaliste du quotidien Liberté Jamila Lokil était également poursuivie dans le cadre du même procès et a également bénéficié de la relaxe. Et pour terminer, TSA du 27 juin 2021, le journaliste Mustafa Benjama, condamné en appel à la prison avec sursis. Le journaliste Mustafa Benjama a été condamné ce dimanche par la cour d'Annaba à 2 mois de prison ferme et une amende de 20 000 dinars dans la première affaire où il est poursuivi pour atteinte à l'intérêt national, a indiqué le CNLD sur sa page Facebook. Le parquet avait requis 1 an de prison ferme à l'encontre de Mustafa Benjama, directeur de la rédaction du quotidien régional Le Provincial. La cour d'Annaba a aussi confirmé le verdict prononcé en première instance dans la deuxième affaire, condamnation à 2 mois de prison avec sursis. Dans la deuxième affaire, il est également poursuivi pour atteinte à l'intérêt national. Mustafa Benjama a réagi sur sa page Facebook en affirmant qu'il contestait ce verdict. Il a annoncé l'introduction pour la forme d'un pourvoi en cassation dans les prochains jours. Amis auditeurs, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. C'était avec vous Delal Aïdoun de la radio des Sans-Voix. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de juillet 2021. Au revoir.